Megaman est une série déclinée en plusieurs sous-séries et spin-offs. Ce qu'on ne sait pas forcément lorsqu'on ne connaît pas très bien l'univers, c'est qu'elles suivent une chronologie stricte et cohérente. On va donc profiter de cette soirée consacrée au petit robot du Dr Light pour faire le point sur cette chronologie. Tout commence avec le Dr Light et le Dr Wily qui travaillent ensemble sur des projets de robots. Le premier à être créé est Met. Son nom est un dérivé de helmet qui veut dire casque en anglais. Ce robot est devenu au fil du temps un emblème de la série. Ensuite, il commence à travailler sur un robot humanoïde armé. Il s'agit de Sniper Joe. Ce robot est le modèle dont tous les autres de la série seront issus. C'est en travaillant sur Protoman que les deux docteurs commencent à avoir une divergence d'opinion et décident de se séparer. Dr Light crée alors Mega, un robot ressemblant à un petit garçon qui pourra l'aider comme assistant de laboratoire. Il développera Roll en parallèle, sur le même modèle que Mega, et lui donnera cette fois les traits d'une petite fille. Dr Light est très vite considéré comme un spécialiste de la robotique et conçoit beaucoup de robots aux diverses propriétés, des robots de déforestation, de forage, etc. Il obtiendra d'ailleurs le prix Nobel de robotique pour avoir fait avancer la science et aider l'humanité. Pendant ce temps-là, plus personne n'entend parler du Dr Albert Wily. Et pourtant, à la fois envieux et furieux, il veut aussi sa part du gâteau, car après tout, lui aussi a aidé à la conception de ces robots. Pour prouver au monde entier que le Dr Light n'est peut-être pas si brillant que ça, Wily enlève les 6 robots Masters et les reprogramme pour faire le mal. Désemparé, Light ne sait pas quoi faire. Mega supplie alors le docteur défait pour qu'il le transforme en robot de combat. Light ne pouvant refuser de l'aide, il accepte donc la requête et s'exécute avec l'assistance de Roll. Mettant du cœur à l'ouvrage, il dote Mega d'une capacité encore inédite, la possibilité d'apprendre le pouvoir d'un autre robot. C'est après cette transformation que Mega devint Megaman. Le petit robot bleu parviendra très vite à défaire les noirs dessins de Wily, mais la paix ne durera pas longtemps. Car il reviendra à la charge avec 8 nouveaux robots, de sa propre création cette fois-ci. Personne n'arrive à comprendre comment il a pu apprendre autant de choses en si peu de temps. Ces robots relèvent du génie. Mais encore une fois, Megaman fera triompher la justice. Le Dr Wily décide alors de ne pas faire les choses à moitié et réveille Protoman, le projet commun et inachevé de Light et Wily. La crainte de Light était que Protoman, loin d'être fini, n'obéisse pas aux ordres et devienne rapidement une menace pour tous. Et c'est justement sur ce point que le Dr Wily a péché, car même s'il a tenté de le programmer contre Megaman, ce dernier finira par n'en faire qu'à sa tête. S'ensuit alors plusieurs tentatives du maléfique docteur qui n'a maintenant plus qu'une lubie, conquérir le monde. Défaite après défaite, il use d'ingéniosité pour créer des robots de plus en plus puissants. Il arrive au final à créer un rival digne de Megaman, Bass. Ce robot est de force équivalente à Megaman, aussi têtu que son créateur, et se considère comme sa création la plus importante et la plus réussie. Le Dr Wily trouvera une nouvelle source d'énergie qu'il exploitera avec Bass, cette source d'énergie étant tout simplement le Bassnium. L'arrogance de Bass est telle qu'il finira par se soulever contre son créateur au moment de la création de King, un robot surpuissant. Bass se joint alors à son ennemi pour défaire les créations de son géniteur, car à part lui, personne n'aura le droit de battre Megaman. Déçu par Bass, Wily va créer sans le savoir un androïde bien plus puissant que Megaman et qui jouera un rôle majeur dans le futur. Trop occupé sur sa dernière création, il n'a plus le temps de semer le trouble et la paix semble être revenue sur Terre. Le Dr Light profite également de cette période de paix pour travailler sur un projet capable de penser et de réfléchir par lui-même. Malheureusement, il ne verra jamais sa création finalisée, et de peur que son projet tombe entre de mauvaises mains, il scelle son œuvre dans une capsule. Elle ne sera découverte que 100 ans plus tard par un certain Dr Kane. Celui-ci est stupéfait par l'avant-gardisme de la conception et du génie de X, le nom donné à cet androïde, qui remplacera désormais Megaman dans la série. Dr Kane se sert des plans de X pour manufacturer et mettre en série des androïdes de la même trempe. C'est une époque où la technologie prend de plus en plus d'importance dans la vie quotidienne. Ces robots sont appelés des réploïdes, contraction de répliques et d'androïdes. Un nouveau type de robot est découvert à ce moment-là. Il s'agit de Zero, plus évolué technologiquement que X, et de nouveaux robots seront créés à partir de ce modèle. Mais sans que l'on sache pourquoi, des robots commencent à se rebeller et à ne plus obéir aux humains.
On appelle ces robots rebelles les Mavericks. Même des robots puissants commencent à se rebeller contre l'humanité. X se sentant responsable de la recrudescence de robots, et par là même de leur déchéance, ils décident de partir contrer leur chef, Sigma, le plus avancé et le plus fort des Reploids. S'ensuit avec Sigma une bataille qui n'en finit plus. C'est pour cela que les Reploids, fidèles à l'humanité, décident de former une armée d'autodéfense. Mais celle-ci utilise des méthodes trop drastiques qui mettent en danger les humains lors de leurs raids. X et Zero partent à leur rencontre pour leur demander d'utiliser des manières plus douces. Ceux-ci ne veulent rien entendre et décident de rentrer dans un conflit avec les Mavericks, quitte à détruire l'humanité. X et Zero vont donc tout faire pour empêcher que la folie des grandeurs de l'une ou de l'autre partie n'aboutisse à la destruction de la planète. C'est pourtant à ce moment mal choisi que Zero commence à ressentir d'horribles douleurs et se sent de plus en plus attiré par les Mavericks. Il comprend alors qu'il est victime d'un virus, le virus Zero. Ce dernier est lié à l'énergie négative du bastnium. Et comme toute une génération de Reploids a été conçue d'après le modèle de Zero, on comprend que les Mavericks sont nés de ce fameux virus. Zero décide alors de se réfugier dans une capsule d'hibernation dans l'espace, jusqu'à ce qu'un savant puisse éradiquer le virus. X se retrouve maintenant seul face aux Mavericks. 100 ans plus tard, la scientifique Ciel réveille Zero qui a subi une étrange mutation alors que son virus semble avoir disparu. Mais la situation ne s'est pas arrangée pour autant. Ciel avait en effet créé Copy X, une copie de X, après que celui-ci ait disparu en laissant les Mavericks défaire les pauvres Reploids. Mais la copie connaît un léger problème d'appréciation. Une fois tous les Mavericks défaits, Copy X s'en prend aux Reploids en pensant qu'ils vont devenir des Mavericks. C'est dans ce monde dévasté que Zero refait surface. Il parviendra bien sûr à détruire Copy X et tous ses acolytes assez rapidement. S'ensuit une autre période de paix. 2 siècles plus tard, les humains et les Reploids vivent en harmonie et même en symbiose, puisqu'il n'existe plus de différence visible entre les deux. Ils sont même capables de fusionner entre eux grâce à un système de biométal. Le monde est alors divisé en 2 parties, les Inner Peace, où il fait bon vivre, et les Outland Zones, de non-droit. Bien évidemment, une guerre sans fin démarre rapidement, chaque partie souhaitant dominer l'autre. 8000 ans plus tard, le monde est envahi par les mers et Megaman Trigger va tout faire pour trouver une île idyllique. Mais ça, c'est une autre histoire racontée dans Megaman Legends. Il existe aussi des séries parallèles comme les Megaman Exe qui transposent l'univers de Megaman dans un vaste réseau informatique. Megaman Star Force succède à cette série. Voilà, c'était les grandes lignes de la saga Megaman. Bien sûr, nous n'avons pas répertorié le moindre petit détail, sinon cette chronologie aurait été d'une longueur biblique. Mais nous tenions à la faire, histoire d'expliquer aux néophytes le contexte et la cohérence globale des liens scénaristiques unissant les nombreux épisodes de la saga Megaman. Maintenant, si vous voulez en savoir davantage, il ne vous reste plus qu'à finir les jeux.